On est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch à la page 531, Siman Pedalet, la halacha Yud Zain, Ilchot Tolaim. Il faut faire très attention au niveau des Tolaim. Je vais vous raconter une petite histoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Ben Ishra, une fois, il a vu une femme qu'elle lavait, je crois que c'était Teradine ou c'était de la laitue. Et elle passait, il la voyait qu'il passait dans l'eau comme ça, et puis elle faisait le manger. Il a dit, excusez-moi madame, vous avez compté les cheveux que vous avez sur votre tête? Mot d'arabe, je ne vais pas compter. Vous savez combien vous avez? Je ne sais pas. Il a dit le Rav, les cheveux tu peux les compter. Mais toutes les lavis, les interdictions que tu vas faire trébucher aux gens qui vont manger maintenant cette salade ou ce manger-là, que tu ne fais pas attention au verre, ça serait presque infini. Comment c'est Kimat Karov Levadai qu'un homme, que si la femme, ou même l'homme, le bonhomme, qui prépare son manger, il ne fait pas attention au verre. Des fois, c'est des petits verres. Je ne parle pas de microscope. Le microscope, c'est pas assourd. Il y a des petits verres que l'œil le voit. Ça, c'est assourd. Et des fois, c'est 4 lavim, 5 lavim, 50 interdictions de la Torah. Et si maintenant, il y en a une vingtaine ou une trentaine dedans, alors multiplie par 5. Comment il faut faire très attention? Où acheter? Comment acheter? Le magasin que le produit qui vend, ça bouge. Comment? Il y a du débit. Il y a du débit? Oui, ça bouge. Okay? Alors même là, c'est plus tari. Noix. Ouais, yesh noix. Mais là, ça bouge et ça, c'est moins fréquent. Tout cela, là, il faut prendre en considération. Maintenant, on est dans la halacha Yud Zayin, Imatsu Tolaim Bashezif, ou à Be'ez Peri. S'ils ont trouvé maintenant un verre dans un fruit, par exemple un abricot, ou dans un sésif, c'est une figue. Non, c'est pas une figue. Sésif, c'est pas une figue. C'est pas une pêche. Des prunes. Les prunes, exactement, mon cher. C'est une prune. Ou par exemple, c'est une prune qu'elle est tari, ou une prune qu'elle est yavesh. C'est quel numéro tu es? Yud Zayin. Maintenant, il nous dit le Rav, il ne faut pas jeter tout le fruit. Parce qu'on a trouvé un verre. Tu prends le verre. Si c'est Shabbat, tu prends avec un morceau de fruit. Tu le jettes. Tu peux manger le fruit. Si un homme, lui, il se dégoûte maintenant du fruit. Il ne pourra pas manger ce fruit-là. C'est pas Baal Tashrit. S'il peut donner à un autre, il n'est matop. Mais s'il ne peut pas donner à un autre, il va lui gronder sur lui, il va lui dire, qu'est-ce que tu fais? C'est Baal Tashrit que tu as jeté le fruit. C'est pas Baal Tashrit. Pourquoi c'est pas Baal Tashrit? Parce que lui, il est écœuré. Quand on dit que lui, quand il est écœuré, il n'y a pas Baal Tashrit. Quand on dit maintenant Baal Tashrit, c'est quand maintenant il n'est pas écœuré le bonhomme. Lui, il ne peut pas manger ce fruit-là maintenant. Quand il a trouvé maintenant un verre, comme un istenis. Dans la istenis, là, la Chaya dit, c'est l'oïsou. S'il veut se laver, dans les cas suivants, on verra. Le istenis, là, il n'est pas au verre issou. Pas besoin de jeter maintenant tout le fruit, parce que le fruit, il ne devient pas interdit. Mais la reine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre maintenant le verre, le jeter, autour du fruit, parce que des fois, quand on a coupé avec le couteau, on a coupé en deux le verre, il faut appeler Mutarim Achila. Mishir Tiach Tmarim. Ve'ahakach. Écoutez bien cette halakha-là. Moshe, Shma tov ta halakha, shalot titbalbel. Mishir Tiach Tmarim. Qu'il a chauffé des dattes. Et après qu'il a chauffé des dattes, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire la charoset. Charoset. Et il a trouvé maintenant dans les dattes à côté, pas ceux-là maintenant que lui il les a chauffés, il a trouvé des verres.
Afal pichen, cette charoset, maintenant tu ne vas pas la jeter. Tu pourras la manger, cette charoset. Sans aucun problème. Même que tu as trouvé maintenant, dans ces dates à côté, des verres. Et si maintenant cette charoset, elle est liquide, alors il nous dit le Rav, c'est conseillé de prendre cette charoset, de la passer dans la passoire. Il y a des sortes de passoires qui sont très 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 fins, que le badatz il le vend, ou par exemple si le bonhomme lui il n'a pas une passoire, qui prend par exemple un habit qu'il peut faire passer la charoset, si elle est liquide. Et si maintenant les tmarim qu'il reste, ils étaient aptes, ils étaient bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de verre, tu peux prendre maintenant cette charoset et tu peux la manger, et pas besoin de la passer par la passoire. Maintenant, ribat, il faut savoir toutes ces choses-là, quand on peut la passer, si maintenant quelqu'un il va nous faire montrer le Rav, il va nous expliquer, quand un homme lui il achète des confitures, et s'il a trouvé des confitures, dans la confiture des verres, il faut savoir, est-ce que maintenant, dans cette confiture, il faut la jeter, oui ou non? Quoi, c'est correct? C'est correct. La confiture, il est dehors, le verre. Mais si maintenant ils ont laissé sans le fermer, alors il faut savoir que les mouches, quand ils passent, ils font leurs œufs. Et une fois, une dame qui est urgente, elle a appelé le Ravaya, elle a appelé au secours au Ravaya. Au secours le Ravaya, il dit, Ken, madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi au secours? Elle dit, voilà que les kifta que j'ai fait, les petits sautes que j'ai fait de schnitzel, Ken, ils bougent. Elle danse. Ça bouge. Alors, ils m'ont trahi. Comme ça, elle a dit la femme. Elle a dit à Ravaya, ils m'ont trahi. Qu'est-ce que ça veut dire ils m'ont trahi, ma femme? Moi, madame, ça veut dire que quand je suis parti au magasin pour acheter la viande, c'était le schnitzel. J'ai pas la viande. C'était bien. Mais non, c'est à cause d'eux. Alors il a dit, le Rav, il a dit, écoute, comment tu as fait? Comment tu as préparé? Il a dit, voilà, j'ai préparé comme ça et comme ça, je l'ai mis dans le four, et après que j'ai sorti du four, quelques heures après, je voulais donner à manger aux petits-enfants, et maintenant ça bouge. Il dit, le Rav, écoute, quand tu as sorti du four, tu as pris ces keftas-là, ces boulettes-là, tu les as mis de côté qui se refroidissent. Le problème, il y a des mouches. Il y a des sortes de mouches, pendant quelques heures, après qu'ils ont pondu leurs œufs dans la viande, ils cherchent la viande, par mémote. La viande, ils posent leur bec de Dereken et ils pondent des œufs et quelques... Ça va choisir ça. Et après, je crois, 1 heure, 2 heures, ça fait des tolaïm. Ça fait des vers. Et maintenant, elle a laissé le temps. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand la maman, elle fait le repas de Shabbat à Tefina, à la veille de Shabbat, elle laisse découvert pour qu'il se refroidisse. Il faut faire attention de mettre dans une situation que ne pas le laisser sans couvercle. Tu peux laisser un tout petit peu ouvert comme ça que la chaleur elle sort, mais de la laisser découvert, par exemple la viande découverte, le problème il est que les mouches y viennent, ils peuvent pondre les œufs, et puis il y a des vers, tant qu'ils sont comme des œufs, on n'a aucun problème, tu manges des œufs, c'est rien du tout, c'est pas Issou Torah. Aval, quand maintenant ça devient un verre, ça c'est Issou Torah. Azakobao.